Bonjour, voici la petite guidance de la semaine. J'espère que tu vas bien. Allez, allons-y. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Quelle est la thématique qui va nous être présentée, pardon. Alors, ça nous parle... Ah, je l'aime bien cette carte. D'union, d'unité, d'équilibre du féminin et du masculin en soi. Ici, tu as la fusion en fait des deux principes, masculin et féminin, du fixe, le masculin et du volatile ici. C'est aussi la carte, donc c'est la carte de l'union. Hein. Dans une relation, il y a cette notion d'union. Alors, elle est plutôt positive. Après, ça peut être un désir aussi, un désir voilà, de s'unir à quelqu'un, d'union avec soi aussi, soit avec soi, de se retrouver soi. Cette carte, elle peut dire beaucoup de choses. Si je prends l'oracle sacré, d'ailleurs, j'essaie de mieux mettre ma caméra, elle a bougé. Comment je peux te mettre ça là? Voilà, je pense. Hop. Alors, l'oracle sacré va nous dire quoi? Hop là. Alors déjà, ce qui se montre à nous, j'ai la carte de la paix. Donc c'est peut-être faire la paix. J'ai aussi cette carte qui nous parle du futur, qui nous parle des enfants, de l'enfant intérieur aussi. Donc c'est peut-être aussi déjà retrouver la paix dans le foyer. Hein. Ça peut être en lien, s'il y avait des difficultés avec des enfants aussi. On te dit avec la carte de la paix et cette carte-là, la carte de l'union, que les choses vont se rétablir, hein, que la paix va revenir, que l'équilibre, voilà, l'équilibre va être rétabli, il va revenir. Hein. Donc pas d'inquiétude sur la question. Tu vois qu'on a le futur ici. Hop là, je vais le mettre à côté et je vais en prendre une autre. Alors il y a cette notion peut-être aussi de faire la paix avec son enfant intérieur aussi, hein, également. Et là, on a la carte de la liberté. Eh bien oui, peut-être que faire la paix avec son enfant intérieur permet de retrouver aussi une certaine liberté. Et c'est peut-être là, on a peut-être un travail qui se fait ici. Alors si tu fais un travail thérapeutique, eh bien ça peut te donner une voie. J'ai envie de prendre ici, voilà, l'oracle des portes de l'univers. Et l'oracle des portes de l'univers, il va nous parler de quoi? Du rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Nous sommes dans une période d'introspection, hein, voilà, de pause, voilà, comme la nature, hein, qui va... la sève dans les arbres va descendre, elle descend d'ailleurs déjà, et petit à petit... Moi j'aime bien la nature se met en sommeil, mais c'est peut-être un petit peu pareil pour nous aussi. Il y a une pause aussi, une pause avant de prendre des décisions, une pause avant qui est régénératrice avant de lancer aussi peut-être un projet qui pourrait voir le jour au printemps aussi, hein, également. Avec ces arbres, on te dit aussi peut-être de te reconnecter à tes racines, de bien t'ancrer et de profiter de la nature, hein, d'aller dans la nature aussi également. Ça peut être tout ça. Alors on va aller voir le rythme des saisons parce que je pense qu'il peut apporter beaucoup. Je vais essayer de te trouver ça tout de suite. Alors ici, c'est le travail intérieur qui est en train de se faire aussi, ce qui est aller voir en soi. Ça peut vraiment t'aider parce qu'après, on va aller voir justement les intentions qui peuvent être posées pour aller de l'avant, quelque chose qui peut te permettre aussi d'utiliser ton plein potentiel, hein, par exemple, hein, également. Donc, le rythme des saisons, je vais te lire ce que Vanessa Mixarek, l'autrice du jeu, justement dit sur la question. Parce que j'aime bien, il y a plusieurs pistes de développement et pour la semaine, ça peut te donner peut-être un petit coup de pouce ou t'apaiser aussi également. Hein. Voilà. Donc là, il est question aussi de se caler sur les rythmes et les étapes de la vie. Hein, d'être en fait, de surfer sur la vague, de suivre le flot de la vie. Il y a un temps pour chaque chose en fait. Hein, et ici, la nature te le rappelle constamment.
Donc là, le message, cette carte, elle te dit que cette carte, elle nous parle de chance et elle te rappelle le lien avec alors les cycles féminins, et justement les cycles de la nature et l'esprit de la nature. Source d'inspiration et de joie. Une vie trépidante citadine, la pression sociétale ou familiale, comme les soucis du quotidien, ont pu vous en éloigner, tout comme de votre propre rythme vital. C'est le bon moment pour mieux vous respecter, être à l'écoute de vos vrais besoins et renouer avec votre rythme. En vous alignant à l'énergie saisonnière, vous vous harmonisez aux forces vives de la nature. Alors votre puissance créatrice est décuplée à l'infini. Et c'est vrai que ce sont des moments comme ça d'introspection où tu vas pouvoir aller puiser dans tes ressources et justement être en contact avec ta créativité aussi. Donc là, il est question peut-être de se réorganiser, de rétablir une écologie personnelle, de mieux s'alimenter aussi également. Et d'être vraiment, si les choses sont trop lourdes, d'aller dans la nature pour te ressourcer. Voilà. Alors ici, nous sommes en automne, nous ne serons pas loin de l'hiver, et donc il est temps de profiter c'est un temps de maturité pour faire l'expérience du détachement et de l'allègement. Voilà. L'automne incite à voir l'essentiel, le non-attachement aux personnes et aux choses. C'est également un puissant moment de transformation, une période de transition d'entre-deux. Le printemps et l'automne sont des phases de transition. Et dans ces phases de transition, justement, eh bien, tu es amené à lâcher le superflu. Alors l'automne t'incite à voir l'essentiel, le non-attachement aux personnes et aux choses. C'est également un puissant moment de transformation, une période de transition d'entre-deux, te dit Vanessa Milczarek. Et ensuite viendra, et là bientôt, le temps d'intériorisation, d'introspection et du coup de régénération, justement en hiver, il y a une pause et la nature va se préparer pour la prochaine phase qui sera le printemps. Alors ici, en fin d'année, il nous est souvent proposé de faire un bilan, et nous le faisons souvent fin d'année et début d'année, pour nous recentrer sur nos besoins, sur ce qui est essentiel et important pour nous. Alors l'affirmation magique de cette carte, c'est « Je me relie à l'énergie des 4 saisons et la force vive de la création porte tous mes projets ». Alors là, j'ai très envie de faire vraiment le lien avec notre... avec le 8 de trèfle qui est juste derrière. Une notion d'infini avec le 8 aussi de cycle également. Et donc le 8 de trèfle, je te disais qu'il nous parlait d'union, d'unité, d'unicité vraiment en soi. Et c'est ça en fait, être justement se mettre en contact avec ses besoins, avec ses propres besoins. Est-ce que tu connais tes besoins? Peut-être que tu peux te poser et les écrire sur une feuille, prendre le temps avec une petite musique douce où tu seras au calme, un moment que tu peux prendre où tu seras au calme et pas dérangé. La lettre D, il y a cette notion aussi de demander de l'aide, demander ce qui est important pour toi, te demander ce qui est essentiel et important pour toi. En tout cas, on a quelque chose d'enrichissant ici et qui sert vraiment ton évolution. Il y a un besoin aussi de découverte peut-être et de curiosité avec cette carte-là aussi, avec notre 8 de trèfle, notre alchimiste qui se trouve entre les deux lampes philosophiques et vraiment cela représente cette recherche d'équilibre. Alors ici, c'est la carte aussi qui va montrer le dépassement, de la dualité. C'est vraiment d'une dualité intérieure. Donc peut-être que il y avait des contradictions en toi. Eh bien, tu vas être libre à un moment donné de ces contradictions. Ça va être beaucoup plus léger, puisque on rentre là dans une période d'unification. Nous sommes dans une période d'unification et qui va se prolonger justement avec l'hiver qui arrive. Et là, les doutes et les incertitudes ne seront plus. Alors, savoir ce qui est essentiel pour soi, c'est aussi
être sélective ou sélectif autour de soi, que ce soit au niveau des projets, au niveau des situations, au niveau des personnes. Et c'est peut-être changer de direction, prendre une nouvelle direction aussi, que ce soit sur le plan affectif, sentimental ou professionnel ou même familial. Puisqu'on a vu qu'au tout début, il y avait cette notion d'enfant intérieur ou d'enfant, de retrouver la paix. Donc par rapport à une situation familiale, il va peut-être y avoir une réorganisation ou un changement qui arrive et qui va permettre justement de prendre une nouvelle direction et d'apaiser les choses aussi. Hein. Ça peut vraiment être ça. Alors, c'est jamais facile puisque ça implique un changement qui là va être plutôt profond, qui peut être long aussi, c'est-à-dire, alors long pas dans le terme négatif, mais de se dire que toute chose qui amène l'harmonie, la stabilité, la durabilité, peut prendre du temps à se mettre en place. Alors ça peut ne pas être facile, mais on te dit que si la situation est difficile, s'il y a des choix à faire, voilà, s'il y a des... Et du coup, ce qui peut créer des contradictions, on te dit que tu auras la victoire, hein, justement, sur ces contradictions-là. Alors évidemment, il peut y avoir avec le 8 de trèfle, nous sommes dans les trèfles, les trèfles sont reliés au matériel, à la situation financière. Eh bien, c'est pareil, il y a une notion d'organisation, de ne pas négliger justement ce domaine-là. Et puis, justement, de voir ce à quoi tu as droit aussi, parce que ça, nous l'oublions souvent. Voilà. En tout cas, cette période d'évolution, si tu as une entreprise, par exemple, elle va t'aider, elle va peut-être impulser une envie de voir les choses autrement, de voir peut-être plus grand, peut-être de voir les choses autrement et de s'agrandir parfois aussi. Des fois, on n'ose pas justement aller vers quelque chose de plus grand, d'oser voir grand aussi également. Et bien là, on te dit que ça va être le moment. Peut-être les décisions, elles peuvent être en lien avec ça, sur voir les choses autrement dans une entreprise, dans ton activité professionnelle aussi. Alors il y a un temps pour réfléchir et puis il y a un temps pour passer à l'action. Voilà. Alors il est possible aussi peut-être de choisir une collaboration, de choisir un associé ou des associés, ou de changer de collaboration aussi. Et on te parle d'associés de collaboration qui peut vraiment justement apporter une croissance, quelque chose de stable et de durable, avec le 8 de trèfle, hein, sur la partie financière, matérielle. On peut avoir des personnes qui se sentent justement avec notamment la lampe philosophique qui se trouve ici, qui représente le fixe, donc le masculin, cette notion peut-être de se sentir un petit peu seul, quel que soit le domaine, hein, voire incomprise aussi ou incompris. Alors ça, c'est pas évident. Il peut y avoir aussi une mise en retrait et peut-être cette notion dans le fait de choisir ce qui est juste et bon pour toi, de ne pas hésiter à cesser ce qui ne t'apporte plus ou ce qui ne te fait plus évoluer en fait. Hein. Voilà. Alors, il y a une notion de patience et si tu es face dans le domaine du travail ou même au niveau affectif, familial, amical ou sentimental, peut-être des personnes pas très intègres, pas très sincères, pas très honnêtes. On te dit que le mieux c'est l'indifférence, que le temps fera son œuvre et que les choses retrouveront leur place en fait. Hein, j'espère que ça t'aidera. Garde une attitude qui est positive, qui va te faire aller de l'avant.
il y a vraiment cette notion de temps, comme le travail de l'alchimiste que tu as en face ici, qui prend du temps. Chaque chose arrive en son temps. Il y a une période, et là on parle encore de période vraiment de découverte, de curiosité pour aller explorer différents domaines, de prendre le temps d'aller les explorer, que ce soit le domaine artistique, esthétique, intellectuel, spirituel, philosophique, tout ça. Que finalement, c'est pour ça qu'il faut se poser, peut-être la vie quotidienne ne te permettait pas d'aller explorer. Donc les fleurs ici, je les aime beaucoup. Attends, je vais zoomer. Voilà. Ici, tu as les étamines et pistils. Donc j'aime beaucoup parce que c'est sont les organes reproductifs d'une fleur. Donc on te parle d'une grande fertilité. Donc là, il est question d'entrer dans une période fertile. Où justement c'est cette période-là de l'année, chez certaines personnes, ça les amène à être plus efficaces, plus productifs parce qu'elles sont plus... on sort moins, il fait plus froid dehors, donc en tout cas sur certaines parties du globe. Et du coup, nous revenons à ce qui est essentiel et avec des désirs de création, de créer, peut-être plus de travailler aussi, mais de manière juste et alignée, comme on pourrait dire. Voilà. Ici, il est question de récolter du coup le fruit de ses efforts, de ce qui a été semé par le passé. Et il y a une direction, donc là tu as la marjolaine, le pistil et l'étamine. Il y a cette notion d'aller dans la direction de ce qui t'anime, de ce qui te passionne, ce qui te dirigera, ce qui t'emmènera vers un épanouissement. Et on parlait de nouvelles découvertes et de curiosité, donc il y a plein de belles choses à arriver là. Ça se fait tranquillement, voilà. Et quand tu es dans cet état d'esprit-là, on parlait d'un état d'esprit positif, une attitude positive et qui est enrichissante, eh bien tu as envie de partager tout ça avec d'autres. Et ça fait du bien. Donc il est peut-être temps de partager aussi des beaux moments avec d'autres, avec des personnes qui sont importantes pour toi. Ce sont des questions d'entrer dans des moments, dans du cocooning et des moments de bonheur en fait. Voilà, de profiter. Il y a aussi, alors ça peut passer chez certains, je te disais, par une période de solitude. Il y a une solitude qui peut aussi être choisie pour faire le point en fait. Là, on arrive vraiment dans une période de bilan qui va te permettre de faire les bons choix finalement pour toi. Et il y a cette notion d'enseignement, vraiment d'un enseignement mais qui est profond, qui ça peut être évidemment aller vers une nouvelle formation, mais c'est au sens large, c'est-à-dire vraiment elle est puisée dans les enseignements que la vie t'a donné finalement. Donc ce moment d'introspection, il est nécessaire et te permet, on te dit, de cheminer jusqu'au plus profond de ton être, justement en faisant le bilan des expériences passées, en tirant tous les apprentissages qu'elles t'ont apportés et d'aller vers une plus grande connaissance de soi, puisque c'est vraiment le travail de l'alchimiste aussi. Ici, ensuite, tu as l'œuvre au blanc, après tu as eu l'œuvre noire à blanc, après il y aura l'œuvre au blanc, puis l'œuvre au rouge. L'œuvre au blanc sont toutes les prises de conscience. L'œuvre au rouge, c'est la réalisation, l'aboutissement, une plus grande connaissance de soi. Là, il en est vraiment question. Et cette connaissance, elle est nécessaire à notre évolution, parce que quand tu sais comment tu fonctionnes, comment tu réagis, quand tu sais quand tu connais tes besoins, ce qui est juste et bon pour toi, eh bien tu te retrouves à dépasser les difficultés, les obstacles de manière plus facile et même à en éviter de manière plus confortable, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc là, il peut vraiment y avoir des valeurs complètement... il y a vraiment changer son référentiel de valeurs là. Il y a quelque chose qui demande à se révéler et qui est en train de se révéler.
Voilà, et donc ça peut impacter les différents domaines de vie. Je continue. La période est charnière en fait. Ouais, donc là, ça va nous parler de faire le point, de ne pas hésiter à se faire conseiller si tu en ressens le besoin. Effectivement, parfois, on peut te montrer aussi une direction, quelqu'un qui est neutre, hein, oui, ça c'est important parce que ce sera plus juste. Alors là, les Grecs vont voir le prophète Calcas, et c'est marrant parce que c'est une trêve, il y a une pause, tu vois, on est sur le thème de la guerre de Troie, et il y a une pause ici. Et donc, avant d'agir, eh bien, ils vont demander conseil au prophète. Donc, on est complètement là-dedans. On a quelque chose qui est assez intéressant là, je vais la mettre ici. Surtout s'il y a des difficultés, parce que le petit bouclier ici va nous parler de conflit. Hein, donc, je t'en parlais tout à l'heure, hein, justement, je te disais, il y a peut-être des fois devant t'as des personnes qui créent des conflits aussi, devant des situations difficiles, où il y a des dissonances. Eh bien, le mieux parfois, c'est de ne peut-être pas aller au conflit. Alors c'est de se positionner, bien évidemment, hein, c'est pas ne rien faire, mais c'est aussi laisser le temps au temps et ne pas entrer dans le jeu de certaines personnes, finalement. Hein, c'était ça, jouer l'indifférence, ce serait peut-être plus dans ce sens-là, je t'en parlais tout à l'heure. On va continuer. Celle-là, elle a voulu se montrer, on va la prendre. Et ben voilà, on a un autre alchimiste. Ça, c'est la fin de l'œuvre noire. Donc déjà, il a confiance, il a espoir. Il y a l'énergie dans cette carte-là. Je te parlais récompense des efforts fournis. Avec ce petit sujet, il en est vraiment question. Nouvelles opportunités aussi. Il y a des nouvelles choses qui se proposent à toi. Et donc, c'est comme si on te disait, bon, tu fais une pause, prends conseil si tu en ressens le besoin pour savoir quelle est la marche à suivre. Tu restes toujours maître justement de ton chemin en fait, hein. C'est toi qui conduis le volant qui conduit ta voiture, hein. Tu as les mains sur le volant de ta voiture et eh bien c'est continuer le chemin, le travail de l'alchimiste ici c'est très clairement la voie de ton âme en fait, hein. C'est être sur son chemin d'incarnation pleinement et entièrement. Oui, alors, il y a deux choses ici Donc, encore une fois, on revient sur le fait de faire attention aux personnes qui ne seraient pas très intègres, hein, je t'en parlais, très sincères, avec ce crocodile et le rongeur qui vient grignoter le cœur du crocodile pendant qu'il se prélasse au soleil. Les dissonances, elles sont ici. Bon, ici, tu as acquisitio, donc ça nous parle de chance aussi, de croissance et de chance. Donc, garde vraiment le cap sur ton évolution personnelle, sur ce qui est important pour toi. Et avec le temps, eh bien, les choses vont se régler. Et puis, tu vois, on a un tribunal derrière. Donc, il va y avoir des fins de situation et début d'une autre. Et ça va être tranché, en fait. Il y a une notion d'autorité ici. Et cette notion, que ce sera tranché. Et des fois, effectivement, il faut que ça passe par la loi, hein, ou par tout ce qui est administratif. Voilà, mais il est question d'aller vers quelque chose d'autre, vraiment. Alors, il y a quelque chose que j'avais envie de faire, oui, c'était prendre l'oracle de Béline pour terminer, parce que je sens que ça commence à s'agiter dans la maison. C'était calme, mais ça va s'agiter. Je vais terminer avec l'oracle de Béline pour la petite guidance de la semaine. Et puis je reviendrai pour la guidance pour elle et la guidance pour lui. Je le ferai peut-être dans une même vidéo d'ailleurs. Hop là. Alors, voilà. Il est question de la famille. Tu vois, moi ça s'agite derrière moi. Donc oui, la famille. Avec les petits poussins, la poule et ses petits poussins, tu vois. Hop là, Vénus aussi, hein, donc revenir peut-être à des valeurs essentielles. Hein. C'est la planète de l'amour, Vénus. Attends, il y en a une qui a fait une petite pirouette, elle est là. Eh ben oui, de prendre de bons moments en famille. Je te disais de profiter avec les étamines et les pistils, de profiter des moments de bonheur. Le bonheur quand il est là, eh bien, c'est en profiter pleinement. Et puis, il sera toujours bon de revenir, alors il n'est pas question de s'endormir sur ses lauriers, hein, mais de revenir à ce qui
au travail, voilà, des choses qui te demandent d'agir. Hein. On avait l'équilibre entre le masculin et le féminin, je t'en parlais tout à l'heure. Là, il y a un temps de pause, un temps pour profiter. Et ça, c'est important parce que peut-être qu'on ne le fait pas suffisamment assez, de profiter de moments simples aussi. À table, en famille à table ou au restaurant, avec les gens qui te... Voilà, avec les gens qui te sont chers, en fait. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment partager des moments qui sont agréables. Éviter, voilà, c'est ça aussi des fois, en fonction du contexte et de la situation, évidemment, peut-être éviter les conflits ici. Hein. Des fois, il n'y a pas lieu de réagir à certaines choses, ça en vaut pas la peine et ça vient brouiller l'harmonie finalement. Il y aura toujours des personnes pour venir mettre le trouble et la zizanie. Encore une fois, ne pas entrer dans le jeu de ces personnes-là. C'est peut-être ça la sagesse. Alors, c'est sûr que ça peut être un moment où il y a envie d'une pause professionnelle aussi. Ça peut être ça, hein, justement. Peut-être revenir aux choses plus profondes de la vie et plus personnelles. Hein. C'est vraiment ça. Avec cette envie de faire plaisir. Donc attention à dépenser. Nous arrivons aussi aux fêtes de Noël, peut-être petit à petit, de manière plus diffuse, pour éviter des situations financières contrariantes, en fait, on peut dire ça comme ça. Allez, je vais terminer avec le tarot essentiel, on va voir voilà, ce qu'il veut nous dire. Voilà. Ah tu vois, j'ai la carte de la tentation à l'envers, donc c'est ça, hein, c'est vraiment... voilà, c'est profiter des plaisirs, mais en gardant voilà, toute lucidité, profiter des plaisirs de la vie. Attention donc aux dépenses aussi compulsives, peut-être, comme ça, des fois dans des élans de générosité, tu as envie de faire plaisir, bon là on te dit peut-être attention. Alors, tout est à l'envers, toutes les lames sont à l'envers, lâcher prise. Alors, lâcher prise, mais pas n'importe comment, comme c'est à l'envers, tu vois. Le lâcher. Alors, je vais te montrer parce qu'en fait, je te les retourne. Donc, voilà le lâcher prise quand même. Voilà. Elles sont tournées. Et voilà la tentation, parce que je ne t'ai pas montré. Voilà. Donc là, ça peut aussi être tenté par plein de choses. Donc, s'il y a des décisions à prendre, prends le temps voilà, de réfléchir avant. Si c'est entrer dans la colère et l'agressivité, ça peut être ça aussi, cette carte de la tentation ici. Eh bien, comme je te disais, ça vaut peut-être pas la peine d'entrer dans le jeu de certaines personnes. Et donc là, comme c'est ce qu'il y a, le travail intérieur à faire, c'est cette notion de lâcher prise. Hein, voilà, on te disait peut-être de jouer l'indifférence face à des situations désagréables ou à des personnes vraiment qui cherchent un petit peu les embrouilles, comme on dit. Bon, là très clairement ça vaut pas le coup et on te dit de lâcher prise, peut-être de te centrer sur ce qui est important, sur les valeurs de la famille justement, ou des amis, hein, ça peut être les amis, la famille ça peut être les amis aussi. Hein. C'est à croire que tout le monde est à l'envers, pourtant non. Donc oui, pour pas empêcher la métamorphose, donc elle est encore à l'envers. Hein. C'est-à-dire que là, c'est pas encore peut-être le temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps d'introspection, de savoir ce qui est important pour toi avant de mettre fin à quelque chose ou de... Là, c'est une transformation qui ne se fait pas encore, mais on parlait de temps. Il y a un temps pour chaque chose. Je parlais du cycle des saisons. Très clairement, c'est vraiment ça. Hein, c'est aussi passer aussi à une nouvelle phase à l'intérieur. Hein, je parlais de voir les choses autrement, de changer son référentiel de valeur. Et c'est aussi accepter les changements et les transformations que la vie finalement impose. Hein. Et comme les cycles, nous passons
d'une saison à une autre. Nous n'avons pas du tout de contrôle dessus. Nous acceptons à chaque fois que l'automne, l'hiver soit là, que l'été soit là. Là, c'est ça. C'est vraiment... en fait, on te dit d'accepter les changements qui te conduisent vers le renouveau. Et comme elle était à l'envers, et que le lâcher-prise était aussi à l'envers, eh bien, c'est ça. Il y a peut-être une résistance là qui est en train d'être montrée. Et on te demande dans ce cas-là de lâcher cette résistance. Ce qui va aider justement à l'évolution. Et donc, la petite synthèse, je vais terminer avec elle, la petite guidance de la semaine. Eh bien, le voyage, et ben voilà, je parlais de découverte, c'est vraiment ça. Il est question de découverte, de découvrir autre chose. J'aime bien le voyage, c'est le voyage du fou, c'est le 0, l'âme 0 ou 22 dans le tarot. Et je parlais d'unité tout à l'heure avec le 8 de trèfle et notre alchimiste cette carte qui nous parle d'équilibre en soi entre nos deux polarités, de retrouver son unité, eh bien c'est aussi prendre conscience de ce qui te rend unique, hein, également. Et quel est ton regard sur le monde, quelle est ta place dans la vie, quels sont tes bagages, tes expériences. En fait, ça te ramène vraiment à tout ça aussi également. Alors moi, le voyage, je l'aime beaucoup parce que il est comme l'alchimiste, source d'espoir en fait, c'est-à-dire que vraiment tout est possible et ça c'est vraiment agréable. Alors je vais terminer avec ça et c'est prendre ses responsabilités. Ici il y a cette notion d'aller vers plus de stabilité et il y a un devenir, il y a une notion de liberté, de changement de cycle et de changement de vie, il y a une notion de recommencement et du rejet du superflu, voilà. Donc j'espère que cette petite guidance t'apportera. Et en cette fin de guidance, justement, moi je vais t'annoncer le lancement de ma petite boutique de t-shirts, sweatshirts, de vêtements en coton bio équitable. Je suis contente parce qu'en fait les t-shirts sont faits en France. Et en plus, l'impression est faite par une toute petite entreprise de manière artisanale. Donc au niveau de l'éthique, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et il y a des petits messages plutôt sympas sur les t-shirts, tous en coton bio. Donc si tu veux aller voir, c'est sur sacré-féminin.fr. Et je vais te mettre le lien sous la vidéo. Voilà, merci à toi. Et merci pour ton écoute. À très vite pour la guidance pour elle.